Saint-Esprit, tu es Dieu ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga en ce matin. Tu es le commencement et la fin. Ce matin, nous sommes là pour célébrer ton nom, Père Céleste. Oh, ce matin, nous voulons glorifier l'agneau immolé. Adore le Seigneur ce matin. Prosternons-nous devant notre roi. Adorons-le de tout notre Ce matin, nous voulons faire monter un chant de gloire vers notre roi. Nous voulons ce matin te laisser toute la place, grand Dieu, grand roi, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre roi ce matin. Oui, qui est comme toi, oh, en ce lieu, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comme toi, oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons ce matin, oui, te rendre toute la gloire, nul n'est comme toi, oh Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, papa, oui, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi, même dans le lieu secret de la prière, nul n'est comme toi, Seigneur, dans notre marche, dans notre foi. Nul n'est comme toi, oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, papa, pour ce temps, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir reconnaître ta grandeur, reconnaître ta majesté, reconnaître que nul n'est comme toi. Oh Jésus de Nazareth, tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le sauveur de notre âme, Seigneur. Et Père, en ce jour, nous voulons t'adorer.
t'adorer, te rendre la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Acclame-le ce matin. Notre roi des rois. On s'assoit. Bonjour à tous et à toutes. Regarde ton voisin et dis-lui bonjour ce matin. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux donner une parole de grâce à ton voisin, une parole de grâce. La Bible dit, saluez-vous les uns les autres par des saints baisers. Dis-lui une parole de grâce. Dis-lui que le Seigneur bénisse sa vie. Alléluia. Ok, Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de ce 21e jour de jeûne, c'est « J'ai aimé Jacob et j'ai haï ». Il faut dire ça à ton voisin, « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Nous sommes à notre 21e jour. Le jeûne prend fin à 18h. Donc, si tu as coupé à 14h, tu n'as pas jeûné. Si tu as coupé à midi, tu n'as pas jeûné. Il dit, ça prend fin à quelle heure? À quelle heure? 18h. Donc, quand on va dire Amen, ça ne veut pas dire que le jeûne est fini. Il prend fin à 18h. Parce qu'on nous a dit que c'est combien de jours de jeûne? 21 jours de jeûne et prière. Amen, amen. Et ce matin, si je dois adresser une prière à Dieu pour toi, que le Seigneur t'élève spirituellement. Non, pas entendu amen, hein? Que le Seigneur te donne de faire des exploits au plan spirituel. Là. Que le Seigneur élève chacun de nous spirituellement. Que Dieu fasse que tu croisses, tu grandisses, tu te développes spirituellement parlant. Alléluia. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu fasse que tu expérimentes des explosions dans ta marche. Que la manière dont on te voyait, qu'on voit une nouvelle personne. Qu'on voit une nouvelle, un nouveau frère, une nouvelle soeur, quelqu'un qui est rempli de Dieu, qui est rempli des paroles de Jésus. Il y a quoi, pas vous dites pas amen. Yeah, vous êtes à va ici, Ah ok, comme vous n'aimez pas, je vais prendre la Bible. Non, vous avez montré que vous n'êtes pas disposé pour ça. On va lire la Bible. Prenons notre Bible dans le livre de Marc ce matin. Le thème c'est la foi en action. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Marc chapitre 11, le verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Vas-y. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. La Bible dit que ce n'était pas la saison de quoi? De figues. Donc si ce n'est pas la saison des figues, pourquoi tu donnes une apparence comme si c'était la saison? Vous êtes d'accord avec moi?
tu ne dois pas donner une apparence comme si c'était une saison. Tu es dans une saison alors que tu n'es pas dedans. Pourquoi donner une apparence de Dieu alors qu'au fond, on a renié ce qui en fait la force? Ça va? Regardez. La Bible dit que le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Et de loin, il dit, ah, voici un figuier. Amen, amen. Et le figuier qu'il a vu, c'était un figuier qui était planté sur le long du chemin. Et il a regardé les feuilles. Les feuilles donnaient une apparence. C'est-à-dire que quand on regardait les feuilles, il dit, ça là, assurément, il y a du fruit là-bas. Donc, Jésus se précipite, espérant avoir du fruit. Il constate qu'il n'y a pas de fruit. En d'autres termes, c'était un figuier qui était comment? Stérile. Il ne portait pas de fruits. Alléluia. Et la Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Et Jésus va prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Cette parole que Jésus a relâchée était une parole de malédiction. Dis à ton voisin, c'est une parole de malédiction. C'est pourquoi on dit que Jésus a maudit le figuier et il a séché. Amen, amen. Alléluia. Regardez. Lorsque nous lisons bien ces différents passages-là, amen, amen, nous voyons ici un formateur. Nous voyons ici un enseignant. Nous voyons ici un éducateur en la personne de Jésus-Christ. Dis amen. Il est un formateur en ce sens que il y avait un groupe de personnes qui le suivaient. Et c'était lui qui assurait la formation des disciples. Et pendant qu'il marchait avec les disciples, la Bible dit qu'il va voir un arbre. Et il va parler à l'arbre qui est le figuier, il va maudire le figuier. Et les disciples étaient présents. Les disciples étaient là. Et ils ont vu que Jésus a parlé sur le figuier. Parce que regardez, Jésus veut donner une éducation aux disciples. Donc l'éducation que Jésus veut apporter aux disciples, donner aux disciples, n'était pas n'importe quelle éducation. Parce que quand vous êtes un formateur, vous ne formez pas seulement dans la théorie. Mais vous voulez amener ce que vous formez à rentrer dans la pratique de ce que vous enseignez. Alléluia. C'est pourquoi il était un formateur. Donc, dans sa manière de dispenser les cours, dans sa manière de dispenser sa formation, il ne faisait pas qu'une formation purement théorique, mais il faisait une formation pragmatique. Alléluia. Et c'est dans cette formation-là qu'il était avec les disciples. Et il maudit le figuier. Quand il finit de maudire le figuier, quelque temps après, le figuier va faire quoi? Il va sécher. Alléluia. Donc tout ce qu'il faisait, c'était d'emmener les disciples à suivre son exemple. Alléluia. Regardez, le formateur est d'abord un exemple. Il est d'abord un modèle. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour emmener ses disciples à suivre réellement son exemple. Et ça fait partie de la formation. Dis amen avec moi ce matin. Alléluia. Amen, amen. Donc, le figuier là, il donnait une apparence. Il avait les feuilles, mais en réalité, il n'y avait pas de fruits. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pourrons tirer de ce test-là? Il y a le figuier qui a une apparence, mais qui ne porte pas de fruits. La question que nous devons nous poser, sommes-nous des figuiers qui portent des feuilles ou des fruits? Il faut poser ça à ton voisin. Il faut lui demander s'il est un figuier ce matin. Qui porte des feuilles ou des... Regarde, il faut bien lui dire, il faut lui demander, est-ce que tu as les feuilles ou tu as les fruits? Alléluia. Non, il faut lui poser la question. Il faut lui demander, as-tu les feuilles ou les fruits? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des feuilles, mais qui n'ont pas de fruits. Et il y a des gens qui, eux, ont des fruits. Alléluia. Le figuier qui portait des feuilles et sans fruits, c'est une image que Jésus utilise pour nous enseigner quelque chose.
c'est l'homme naturel qui ne peut porter du fruit. Quand vous regardez le païen, l'homme naturel, charnel, là, est-ce qu'il peut porter du fruit? Hein? Donc la première image, vous devez comprendre que le figuier qui ne porte pas du fruit, qui porte des feuilles, c'est l'image de l'homme naturel qui est sans Christ, mais qui ne peut pas porter du fruit. C'est aussi deuxièmement une autre image. C'est l'image du religieux. Dis à ton voisin, du religieux. Qui prétend être avec Dieu, mais au fond, il n'est pas avec Dieu. Voilà la plus grande destruction. La plus grande tragédie. C'est de dire que je suis avec Dieu, mais alors que Dieu dit tu n'es pas avec lui. Parce que regardez, le témoignage de l'homme ne suffit pas pour t'engager dans une marche. Il te faut le témoignage de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de... Ce n'est pas un homme qui va dire que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu qui va témoigner que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut prétendre être à l'église. On peut dire qu'on est à l'église, qu'on vient à l'église, qu'on fait le culte. Mais Dieu là, quand il nous regarde, il ne nous voit pas. Dieu ne nous connaît pas. Dieu même à nous, on peut dire, on peut venir diriger. On peut même prendre le micro, prêcher. On peut lire la parole. On peut faire toutes ces choses et être un religieux. Alléluia. Vous pensez que quand vous lisez la Bible, les religieux ne jeûnaient pas? Les religieux jeûnaient, les religieux priaient, les religieux faisaient même des offrandes. Mais quand Jésus est venu, il est venu apporter ce qu'on appelle la vraie réforme. Réformer les choses, les ramener à l'état initial. Alléluia. Donc, on peut être un figuier portant des feuilles, mais il n'y a pas de fruits dedans. Tu peux venir à l'église, mais tu ne portes pas de fruits. Et si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut me lancer. Lance un amen vibrant ce matin-là. Voilà. Tu peux savoir prier, tu peux savoir intercéder, mais être un religieux. Alléluia. Tu peux faire tout ce qu'on sait faire à l'église, mais être un religieux. Un religieux, c'est celui qui porte des feuilles, mais il n'y a pas de fruits dans sa vie. C'est pourquoi l'apôtre, pardon, le prophète Jean-Baptiste, il a dit quoi quand il prêchait l'évangile? Il portait du fruit comment? Digne de la repentance. Ça veut dire quoi? On s'est repenti, mais quelle est la preuve qu'on a changé? Quelle est la preuve qu'on est passé réellement par la repentance? Ce sont les fruits que produisent réellement notre repentance. Alléluia. Donc dis à ton voisin que le figuier apportant des feuilles, c'est un religieux. Alléluia. Le figuier aussi qui porte des feuilles, c'est aussi qui? C'est aussi celui qui lutte pour plaire à Dieu sans aucun résultat. Il y a des gens, ils luttent pour plaire à Dieu, mais il n'y a pas de résultat. C'est aussi un figuier qui porte des feuilles. Alléluia. Vous pouvez lutter pour plaire à Dieu. Vous pouvez lutter pour plaire au Seigneur, mais il n'y a pas de résultat. Après vos luttes, vous constatez que vous n'arrivez pas à plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ce n'est pas une affaire personnelle. Ah ouais. Alléluia. Plaire à Dieu n'est pas une affaire personnelle. Plaire à Dieu là, c'est une affaire de foi. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu fait quoi? Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Amen, amen. Ça, c'est aussi le type de figuier avec les, comment on appelle ça même, les feuilles. Et la seule bénédiction qui attend le figuier avec les feuilles, c'est la malédiction. Mais il y a mal dit. Il y a mal dit. Il a dit la seule bénédiction qui attend le figuier avec des feuilles, c'est quoi? C'est la malédiction.
Et quelle est cette malédiction-là? C'est qu'au dernier jour, Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Quitte devant moi, je ne te connais pas. Et c'est cette malédiction que Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Qui peut manger le fruit de ce figuier-là? Personne. Il dit que jamais personne ne consomme de ce fruit-là. Parce que celui qui veut consommer ce fruit-là, il ne pourra pas s'en sortir. Est-ce qu'on peut consommer le fruit d'un homme charnel? Qu'est-ce qui va se passer? Vous devez aller où? Dans la même malédiction. Alléluia. Alléluia. Que jamais personne ne mange de ton fruit. On ne peut pas manger son fruit parce qu'il se trouve où maintenant? Le figuier qui est maudit là, il est où maintenant? Il est dans l'au-delà, dans le feu. Est-ce que dans le feu on peut mettre un fruit là-bas? Personne ne pourra consommer ce fruit. C'est une image. Dis à ton voisin, c'est une image. Alléluia. Et la deuxième chose, il y a le figuier qui porte du fruit. Et le figuier qui porte du fruit, c'est qui? C'est l'image d'un homme régénéré par le Saint-Esprit. Et qui porte du fruit à tous égards et qui glorifie Dieu. Il n'y a pas entendu ton amen, non? Il n'y a pas entendu ton amen, non? Alléluia. C'est l'image de l'homme régénéré par le Saint-Esprit qui porte du fruit à tous égards et qui glorifie Dieu. Prends Jean chapitre 15, le verset 7. Ah, c'est la première séquence. Vas-y. Jean chapitre 15, le verset 7. Jusqu'au verset 8. Hein. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera quoi? Accordé. Pourquoi on demande? Il faut faire quoi d'abord? Demeurer. Il faut demeurer en moi et il faut que les paroles de Dieu demeurent en qui? En nous. Vas-y. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Regardez. Regardez comment les fruits arrivent. La première étape des fruits, il dit si vous demeurez en... Ah, vous ne parlez pas. Si vous demeurez en moi il s'est mis pour qui? Pour qui? Pour Christ. Si vous demeurez en Christ, la première des choses, c'est de demeurer en Christ. Restez permanemment en Christ. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit quoi? Et que mes paroles, les paroles de qui? Christ demeurent en vous. Après, il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits. Donc, les fruits là viennent à quel moment? C'est quand les paroles de Jésus demeurent en nous que les fruits font quoi? Sortent. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont les paroles de Jésus qui produisent les fruits en nous, à travers nous. Ça peut aller? Donc, si les paroles de Jésus ne sont pas là, on ne peut pas porter beaucoup de fruits. Donc, quand on parle de fruits là, beaucoup se posent la question, mais papa, tu parles de fruits là, c'est quoi mes fruits là? Le fruit, c'est quoi? C'est simple, un fruit là, c'est simple. Je te prends un exemple. Si hier, j'étais un bandit et que je rencontre Christ, je ne suis plus quoi? Dans le fait que je ne sois plus bandit, je produis un fruit qui est contraire au banditisme dans lequel j'étais hier. C'est un fruit. Est-ce que vous avez compris? C'est pas ça? Un deuxième élément. Si il était quoi encore? Donnez-moi d'autres choses. J'étais une prostituée. Dès que je viens en Christ, je garde mon corps comme un pur. Donc, désormais, je refuse de prendre mon corps pour aller livrer cela à tout le monde. Là, on dit qu'il y a un fruit qui est en train de se produire. Troisièmement, si tu es belliqueuse, mais belliqueux, toi, tu fais toujours par là-bas la maison, toujours en train de nyagami la maison. Quand tu viens en Christ, le changement qu'on doit avoir, c'est que tu ne fais plus par là, tu ne cries plus. Mais si tu es en Christ et que tu continues, ça veut dire que tu n'as produit aucun fruit. Alléluia. Parce que regardez, les fruits là proviennent de la nature que vous possédez. Quelle est
la nature que tu as, c'est la nature de Dieu ou bien la nature encore ancienne? C'est la nature de Dieu en nous qui nous permet de produire du fruit. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si hier, j'étais une femme colérique, je casse tout dans la maison. Mais quand Jésus vient siéger sur le trône de mon cœur et dans ma vie, je ne fais plus ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de porter du fruit. Quand on me regarde, hier j'avais été rempli de haine. Maintenant, mon cœur est plein d'amour. J'aime mon prochain, j'aime Dieu plus que tout. Je suis en train de porter quoi? Et vous savez, il y a quoi? Il y a une gloire, Dieu est content. C'est comme une fête, Dieu est heureux. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tu lui ressembles. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime lorsqu'il te regarde. Il te regarde et le regard que Dieu porte sur toi, c'est un regard puissant, un regard perçant, un regard profond. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Demande à ton voisin, qu'est-ce qu'il voit? Parce que regardez, souvent, quand on dit à Dieu de nous regarder, on est en train de dire Dieu, faut nous regarder peut-être parce qu'on n'a pas quelque chose dans notre poche. Ou bien peut-être on est moisi, ou bien peut-être on est galéré. Non, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas à ce niveau. Dieu a un regard perçant, un regard puissant, un regard profond. Quand il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il te voit, il voit l'amour en toi. Il voit le caractère en toi. Il voit sa paix. Sa paix, là, il voit ça en toi. C'est ça que Dieu veut quand il te regarde. C'est ce que Dieu regarde. Et il n'y a pas quelque chose qui fait la fierté de Dieu, la gloire de Dieu, que lorsqu'un disciple ressemble à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi souvent, il faut se demander, est-ce que nous-mêmes on ressemble à Dieu? Est-ce qu'on ressemble à Jésus? Parce que je vous dis, écoutez-moi bien, chrétiens, je ne veux pas que vous tombez dans un piège. Regardez. Lorsque le chrétien est réellement concentré sur sa vie matérielle, il n'a plus de vie spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Je répète, je dis, lorsque le chrétien est concentré sur sa vie matérielle, il n'a plus de vie spirituelle. Parce que je vous dis une chose, si votre spirituel n'est pas la chose la plus élevée dans votre marche, le monde va vous faire quelque chose que vous-même, vous n'allez jamais oublier. Ce que le diable va vous montrer. Le diable, il a quelle nature? Il est comment? Lui-même, il est esprit. Satan, il est esprit. Oh, la Bible dit, celui qui s'associe avec Jésus-Christ est avec lui un seul esprit. C'est pourquoi, après les 21 jours, il y a des choses, il y a des questions que vous devez vous poser. Il faut que je monte en puissance. Ah, c'est ça. Il faut que je monte en puissance. Vous ne vous avez jamais posé des questions. Il y a des gens qui sont venus à l'église et que Jésus lui a fait grâce pour montrer aux yeux de tous. Quelle était la grâce que Jésus leur a fait? Ils ont eu des biens, ils ont eu des choses, ils n'ont plus le temps. Et arrivé un moment, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'ils n'avaient plus le temps pour venir à l'église, ils n'avaient plus le temps pour prier, ils n'avaient plus le temps pour méditer la parole. Et après, ils ont fait quoi? Ils ont rétrogradé. Mais attends, la quête permanente des choses terrestres t'a amené où? À la perdition. Donc, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Donc vous devez comprendre que quand vous venez à l'église, votre priorité, il faut que vous soyez élevé spirituellement par Dieu. N'entends pas ton amen, hein? Il faut que on me dise que, mais le gars là, quand je regarde Bogui, je sens que c'est plus M. Bogui. Je sens que ce n'est plus lui. Quand je salue M. Bogui, je sens que j'ai salué. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Quand je salue le sorcier, je sais que quand il attrape ma main, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça, ce n'est plus le souci de nos églises. Ce n'est plus le souci des chrétiens. Il faut qu'on revienne à cela.
Il faut que Dieu trouve des hommes et des femmes qui se mettent là à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à genoux dans la prière. Dieu cherche des hommes qui vont lui ressembler à lui. À qui tu ressembles ce matin? Quelle est la nature que tu portes en toi en ce matin? Bien-aimé, quand Jésus a fait 40 jours, après les 40 jours, la Bible a dit quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit? Après les 40 jours de jeûne, qu'est-ce que la Bible a dit de Jésus? Allons-y. On dit après ces 40 jours, qu'est-ce que la Bible a dit? Luc 4. À partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Luc 4, le verset 13. Écoutez, hein, vas-y. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Donc regardez, on dit après l'avoir tenté de toutes ses manières. Qui a tenté Jésus? Satan. Satan est venu l'attaquer de toutes les manières. Il a utilisé toutes les manières pour s'attaquer à Jésus. Vous savez pourquoi il est venu attaquer Jésus? Vous n'avez pas su? Oh. Alléluia. Regardez, pourquoi Satan vient attaquer Jésus à la fin de son jeûne? Et il a attaqué Jésus de toutes les manières. Il s'est mis là à l'attaquer. Il attaque, il vient ici, il fait tout. Pourquoi il le fait? Vous allez comprendre pourquoi il a attaqué. Vas-y. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'éloigna de lui, comment? Jusqu'à un moment favorable. Regardez le verset 14, vas-y. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Arrête-toi là. Alléluia. Qu'est-ce que le diable en envoyant ses attaques à guetter? Il ne guettait pas l'argent de Jésus. Il ne guettait pas une maison pour Jésus. Il ne guettait pas ça. Il guettait quoi? La puissance, le revêtement. On dit, quand il a fini, il était revêtu de la puissance d'en haut. Et sa renommée se répandit aux alentours, dans tout le pays en Galilée. Sa renommée s'est répandue. Pourquoi? Parce que le diable a vu l'onction qu'il allait recevoir, la puissance qu'il allait tomber sur lui, et son royaume allait être ébranlé. Frère, il n'y a pas quelque chose qui ébranle le monde des ténèbres lorsque le croyant accepte de grandir avec Christ. Lorsque le croyant est soucieux de sa vie spirituelle, plus tu montes, plus tu crois, plus tu grandis avec Dieu, plus l'onction, le pouvoir, la puissance, l'autorité sur les démons est manifeste. Alléluia. Pourquoi dans le livre de, comment on appelle ça? De Marc, chapitre 9, les disciples ont échoué. Il dit, mais maître, on a chassé l'esprit lunatique, mais on n'a pas pu. Nous, on ne comprend pas pourquoi on a échoué. Pourquoi on a échoué? Quand on est venu prier pour le cas, pourquoi on a échoué? La vie spirituelle, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. La vie spirituelle doit toujours monter au fur et à mesure. Alléluia. Ils ont connu des échecs et ils s'approchent de Jésus pour demander, mais on a échoué. Jésus dit quoi? Race perverse et incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire quoi? Ils étaient avec Jésus constamment, mais ils n'ont pas pu. Frère, nous pouvons être dit, on peut dire qu'on est toujours avec Jésus, mais on ne peut pas. Qui peut? C'est Jésus qui peut. Mais on ne peut pas. Pourquoi on n'a pas pu? Pourquoi nous avons échoué là? Pourquoi quand on est allé prier, quelque chose ne s'est pas passé? Pourquoi? Ça peut vous dire que ce n'est pas la prière qu'on adresse qui est importante. C'est ce qu'on est d'abord qui est important. Ce que vous êtes là, c'est ce qui est plus important. La force d'un boxeur
Ce n'est pas quand il est sur le ring. C'est quand il est en train de s'entraîner dans le secret. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, ta force se trouve dans le secret. Non, il faut bien lui dire, ta force se trouve dans le secret. Ta force ne se trouve pas ailleurs. Elle se trouve dans le secret. Les disciples n'avaient pas de secret. C'est pourquoi là, devant la situation, ils ont échoué. Amen, amen. Donc dis à quelqu'un à côté de toi, il faut porter du fruit. Il faut porter du fruit. Quelle pète pour ceux qui prétendent être en Christ, mais qui demain entendront que jamais personne ne mange de ton fruit. Quelle pète. Quelle pète. Alléluia. Quelle pète. C'est pourquoi, si tu te trouves dans ce cas, ce matin, regarde, saisis la main tendue de Dieu pour toi. Repends-toi. Va à la maison chez toi. Prosterne-toi devant lui et devant la croix. Dis-lui, je ne porte pas de fruits et je ne suis pas comme tu le veux. Mais ce matin, je viens vers toi me prosterner pour te dire, fais-le dans ma vie. Viens, sauve-moi. C'est pourquoi Jacob a lutté. Il a dit, j'ai lutté avec les hommes et avec Dieu. Et mon âme a été comment? Ça veut dire, lui, depuis longtemps, il payait dîmes. Il n'était pas quoi? Il prenait huile d'olive, il mettait il oignait les trucs, il n'était pas quoi? Hein? Il faisait quoi encore? Il a vu les anges monter et descendre. Il dit, oh my God, je vois les anges monter et descendre. Oh my God, tout ça c'est connerie. Face à la destinée, face au destin de sa vie, il était confronté seul à seul. J'ai été sauvé. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis-moi un Amen. Ah. Allons-y. Marc, toujours Marc 11. Prenez vos Bibles, Marc 11, verset 20. 11, le verset 20. Vas-y. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ah, c'est du même figuier on parle, non? Les disciples ont fait quoi? Ils ont vu le figuier qui a séché jusqu'aux racines. Vas-y. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit hier là, a fait quoi? A séché. Vas-y. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut avoir la foi en Dieu. C'est-à-dire que soit Jésus. Mais Jésus l'a dit, il n'a qu'à avoir la foi en Dieu. Oh. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Et il marche avec Jésus, hein? Mais Jésus lui a dit, ayez foi en Dieu. Jésus fait des choses, puis il a dit, ayez foi en Dieu. Vas-y, mon fils. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Vas-y. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, yes, et vous le verrez s'accomplir. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Regardez, Jésus, en tant que formateur, voulait donner une éducation aux disciples. Amen, amen. Et il va utiliser l'image du figuier pour éduquer les disciples. Amen, amen. Vous voyez, l'objectif de Jésus, ce n'était pas de faire des choses pour eux. Amen, amen. C'est de faire les choses pour qu'eux-mêmes puissent les voir, afin qu'eux aussi, ils puissent les mettre en pratique. Écoutez-moi bien. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on nous enseigne sur comment faire. Ce n'est pas qu'on nous dise, voici comment faire ces choses, non. C'est que toi-même qui es assis ici ce matin, tu puisses vivre ou expérimenter ce que tu entends. Ça, c'est l'objectif de Jésus. Est-ce que j'entends quelqu'un me dire Amen?
Alléluia. Regardez, affaire de Dieu là, ce n'est pas qu'on dit il faut venir, tu as fait ça, il faut venir, c'est que toi-même tu puisses vivre ce que tu as entendu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Il a dit quoi? Ce que tu as entendu de moi, il faut le mettre en pratique, n'est-ce pas? Hein? Ce que tu as entendu de moi, amen, amen, il faut le mettre en pratique. Alléluia. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Donc, Timothée a suivi de près la conduite, il a suivi de près les résolutions et la foi, la douceur, même l'amour et la constance de Paul. Timothée a suivi de près toutes ces choses. Donc, ça revenait à Timothée lui aussi de faire quoi? De les expérimenter et de les pratiquer aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, on parle de Jésus comme la femme samaritaine. Elle allait rendre témoignage de Jésus. Ce fait qu'elle est partie rendre là, eux ils se sont arrêtés et dit non. Ce n'est pas parce que toi tu viens parler de ça, tu viens nous parler de ça. C'est parce que nous aussi on l'a fait quoi? On l'a expérimenté. Donc quand Jésus maudit le figuier, il donne une leçon aux disciples. Et qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Les disciples disent, hey, le figuier que tu as maudit là, a séché. Il dit, hey les gars, c'est vrai que le figuier que moi j'ai maudit a séché, mais vous, ayez foi en d'autres termes, ayez la foi de Dieu, afin que vous aussi là, vous puissiez aussi faire la même chose que j'ai fait. Et c'est cela qu'on appelle la foi en action. La foi en action, c'est quoi? C'est faire ce que Christ a fait. La foi en action, c'est quoi? C'est expérimenter la parole de Dieu. C'est vivre des expériences avec Dieu. La foi en action, c'est quoi? C'est vivre la parole de Dieu dans toute sa force et sa puissance. Alléluia. Regardez, Jésus a connu le revêtement du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres à la Pentecôte, les disciples aussi ont connu quoi? Le revêtement de l'Esprit. Alléluia. C'est vrai, ils ont vu, ils ont entendu ça de Jésus, mais eux aussi, ils ont vécu ça. Afin de Dieu, là, il faut vivre ça. C'est ça, on dit, la foi est en action. Mais les gens sont dans l'affaire de Dieu, ils ne vivent pas, ils ne vivent rien. Demande à ton voisin, est-ce que tu vis Dieu même? Non, il faut bien lui parler. Hein. Il y a personne qui n'a pas bien compris. Alléluia. Il faut vivre Dieu. Il faut vivre le Seigneur. Il faut vivre la parole de Dieu. Donc Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Ayez de la foi en Dieu. Si vous avez de la foi, qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi au verset 23, il dit quoi? Il dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne... Attends, est-ce qu'il a dit tout le monde? Il a dit quoi? Si quelqu'un... Il n'a pas dit si tout le monde dit à cette montagne. Il a dit quoi? Si quelqu'un... Je reprends. Est-ce qu'il a dit tout le monde? Il a dit quoi? Si quelqu'un... Donc si quelqu'un a fait quoi? Dit. Si quelqu'un dit à cette montagne. C'est-à-dire lui là, il a parlé au figuier. Et le figuier a fait quoi? A séché. Donc Jésus dit aux disciples, ayez la foi de Dieu. Une foi expérimentale. Une foi qui vit des expériences. N'attendez pas qu'on dise, quand on regarde, le frère Bogui, je vois que M. Bogui, c'est quelqu'un qui vit des choses avec Dieu. Mais s'il lui vit ces choses avec Dieu, c'est lui, mais et toi? Lui, il vit ce qu'on appelle la foi en action. Parce que sa foi n'est pas morte, mais sa foi vit. Sa foi, elle est en action. Elle est en pleine activité. C'est pourquoi il dit, si vous avez la foi de Dieu, quelqu'un peut dire. Il peut faire quoi? Dire. Quelqu'un dit. Dire, ça veut dire quoi? Parler. Exprimer des paroles. Dire à quoi? À cette montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regardez, Jésus montre que le chemin pour faire comme lui, cela commence par la foi.
Il dit, ayez la foi de Dieu. Frère, si vous n'avez pas la foi dans ces derniers temps, vous êtes en danger. Alléluia. Vous êtes en danger. N'a-t-il pas dit que je viens, trouverai de la foi sur la terre? Il dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Regardez, quand on veut commencer à faire comme Jésus, la première chose que Jésus demande, c'est quoi? C'est de la foi. Faith. What is your faith? Dis à ton frère, demande-lui où est ta foi. Alléluia. C'est la foi. Parce que je vais vous dire une chose. C'est la foi seule qui nous permet de récupérer la promesse de Dieu. C'est la foi seule qui nous permet de récupérer la parole de Dieu. C'est la foi seule qui nous permet de chercher la face de Dieu. Souvent j'entends des gens qui disent que non, la foi même c'est quoi? Mon frère, quand vous lisez bien l'histoire de la parabole de, comment on appelle ça même? La parabole des 3 amis. Vous vous souvenez de ça? Le gars se lève la nuit, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il dit, mon ami, prête-moi 3 pains, car j'ai un ami qui est arrivé de voyage, il est chez moi et il a faim. 3 pains, prête-moi. Mais regardez, quand vous analysez ça, le gars il va jusqu'à il frappe la porte. Son ami dit, je ne peux pas te donner parce que je suis couché moi, ma femme et mes enfants. On dit, même s'il se réveillait pour lui donner là, il le ferait à cause de quoi? Son importunité. Mais regardez, le fait qu'il se lève et qu'il parte dehors pour aller chercher du pain chez son ami, tout ce mouvement qu'il a commencé là, c'est ça qu'on appelle la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça qu'on appelle la foi. Ce n'est pas qu'il soit venu frapper la porte du monsieur. Hein. C'est le fait qu'il quitte sa maison pour aller chercher du pain, pour que son ami lui donne du pain. Ce fait-là, c'est ça qu'on dit qu'il a la foi. Alléluia. Donc, regardez comment il a exprimé sa foi. Toi, ce matin, comment est-ce que tu exprimes ta foi? Demande à ton voisin, tu exprimes ta foi comment? Il se lève et il part chercher la nourriture. Il part chercher quelque chose pour son ami qui est à la maison. C'est ça la foi en action. Sa foi était en action. En allant, il savait que son ami non seulement était boulanger, il savait que son ami avait quoi? Il avait du... Maintenant, si son ami était boulanger, il allait aller là-bas. Hein? Je vous pose la question. Non. Pardon. Si son ami n'était pas boulanger, est-ce qu'il allait aller là-bas? Hein? C'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. Il va chez quelqu'un qui n'est pas boulanger. Comment? Donnez-moi un métier. Un autre métier. Hein? Il va chez le couturier, mais le boucher. Et puis il va dire, boucher, donne mon pain. Le boucher va lui dire que tu n'as pas frappé à la bonne porte. Ça, c'est le christianisme aujourd'hui. C'est-à-dire, il va et il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui est conforme à ses besoins. Et il va frapper une autre porte dont il ne peut pas recevoir ses propres besoins, qui ne peut pas résoudre son problème. Et il va frapper à cette porte-là. Et puis il est surpris que le garçon avait pagne. C'est pagne de quelqu'un d'autre qui est en train. C'est ça que tu veux? Il dit non, je ne veux pas ça. Je veux du pain. Il dit mais va voir le boulanger. Donc quand il partait voir son ami, il fallait que son ami corresponde aux besoins qui étaient dans son cœur. C'est pourquoi quand on prie, on ne demande pas les choses à Dieu pour les demander, mais on demande les choses qui sont conformes à la volonté de... Est-ce que là la foi? Qui a la foi ce soir? Ce matin? Alléluia. Donc regardez comment il a exprimé sa foi. Donc ça veut dire,
quand je me lève et que je dis, moi je rentre dans le lieu secret, il faut que je sois assuré d'un fait. Que ce que je viens demander, la Bible dit, nous avons cette assurance. Auprès de qui? De lui. Donc, le boulanger là, j'ai cette assurance auprès de lui qu'il a du pain. Alléluia. Voilà ce qui m'amène chez le boulanger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin là? Bon, il faut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Frère, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est qui a dit ça? C'est Jésus. Ôte-toi de là. S'il ne doute pas dans son cœur qu'il croit, qu'est-ce qui se passe? Hein? Il verra. Hein? Mais crois que ce qu'il dit arrive. Crois que ce qu'il dit arrive. Non, regardez, hein? On va aller doucement. Ce matin, vous ne pouvez pas aller demain au travail comme ça. Il faut qu'il vous donne manger pour aller au travail. Alléluia. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et que s'il ne doute pas en son cœur, et croit que ce qu'il dit, ce qu'il a fait quoi? Il a dit, va faire quoi? Arrive. Comment toi tu peux dire et puis ça va arriver? Comment? Si tu crois, n'est-ce pas? Donc, voici une montagne. Moi, je parle à cette montagne. Regardez, je parle, il dit montagne. Écoute ma voix. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu quittes là. J'ai parlé, non? Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je crois que ce que j'ai dit. Parce que, regardez, une chose est de croire. Mais une chose est de croire en ce qu'on a dit. On dit que c'est en croyant du cœur qu'on fait quoi? Non, hein? Non. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant qu'on parvient au salut. Voilà. Donc en croyant du cœur, on parvient. Ça veut dire quoi? La foi nous justifie devant Dieu. Donc le fait que je crois, je suis comment? Justifié devant Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'expose, j'exprime cette justice-là. Donc quand je parle à la montagne, quitte là, ou bien du là, boy. N'est-ce pas? Et si je crois en ce que j'ai dit, parfois nos paroles trahissent ce qu'on croit. Parfois on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Quand le doute s'installe là, le doute vient créer la division entre tes paroles et ta foi. Ouais, c'est pas ça. Non, moi il a dit, mais est-ce que ça a arrivé? Tu sais, c'est que je suis. Ah. Hein? Si Dieu veut. Ce n'est pas une histoire de Dieu veut. Avant de dire, il faut savoir que Dieu voulait. Oui, parce que regardez, le croyant, ce n'est pas lui qui parle partout. Il parle pas pia. Non, hein? Ce qu'il dit, avant de dire, il faut t'assurer que ce que tu vas dire, c'est Dieu qui t'a donné ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, ce matin-là? Donc quand je me lève et puis je dis, ça, dégage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a... Je ne vous entends pas là. Voilà, ayez la foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. La foi vient d'où? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de quoi? Donc celui qui a la foi, c'est celui qui a la parole de qui? Alors, donc la parole de Christ ici dit que si je parle à une montagne et que je crois que je ne doute pas et que je crois que ce que je dis va arriver, cela va faire quoi? Pourquoi ça va arriver? Parce que c'est la parole de
Christ. Regardez, la vraie foi, ce n'est pas de dire nos paroles. Mais la vraie foi, c'est de proclamer la parole de Christ. La vraie foi, ce n'est pas d'annoncer notre propre parole. Mais la vraie foi, c'est d'être rempli, inondé des paroles de Jésus. Parce que le disciple, s'il n'a pas de paroles, il n'a pas de paroles. Il n'a que la parole de Jésus. Par la parole de Jésus. Devant la maladie, par la parole de Jésus. Devant la montagne, par la parole de Jésus. Devant n'importe quelle situation, par la parole de Jésus. En parlant, en exprimant la parole de Jésus, quelque chose se passe. Donc vous voyez que la foi, ce n'est pas une chose qui est compliquée. La foi, c'est de dire la parole de Dieu, c'est tout. La foi, c'est de proclamer la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit au commencement, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu en vous. Ayez la foi de Dieu en vous. Revient à dire quoi? Possédez la parole de Dieu en vous. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi en action. Où est ta foi ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que ta foi est en action? Alléluia. Regardez, souvenez-vous de cette dame. Acclame Jésus un peu. On va arrêter le culte à 15h aujourd'hui. Voyez, on est là. Ah, c'est le dernier jour, il faut qu'elle me déchaîne. Alléluia. Regardez. Je suis prêt pour vous aujourd'hui. Hein? S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Restez concentrés, s'il vous plaît. Regardez dans la Bible, dans le livre de Luc 18. La veuve devant le juge unique. Un juge qui est méchant. Mais quand j'ai lu, je lisais cette parole, je veux la comprendre. C'est là que j'ai compris que cette femme-là, c'était une femme de foi. Vous savez comment il a vu sa foi? Elle a exprimé sa foi. Regardez, souvent les chrétiens disent que, est-ce qu'il y a la foi, il y a la foi? Non. Souvent, non, vous refusez d'exprimer votre foi. C'est là, vous avez peur. Il y a deux choses qui paralysent la foi, la peur et le doute. La peur et le doute vous disent, toi, quand toi tu te regardes là, tu peux parler, puis ça va arriver. Et puis tu dis, ah, c'est vrai. Ça veut dire en réalité, c'est toi qui veux parler. Parce que si une pensée comme ça te vient à l'esprit, tu dois la rejeter. Pour dire en réalité, ce n'est pas toi qui parles. C'est Christ qui parle, qui exprime sa parole à travers toi. Alléluia. Donc, la veuve, quand elle se lève le matin, elle dit, monsieur le juge, rends-moi justice de ma partie adverse. Il dit jamais. Oh, les gars. Regardez. Quand elle s'est levée, elle est partie, on allait dire, Macham, il faut laisser, tu as échoué. Parfois, la foi n'échoue pas. Mais c'est l'individu qui la porte qui échoue par son abandon. Alléluia. Quand vous abandonnez, vous faites échouer la foi. Et c'est votre vie qui échoue. Mais quand elle se lève, elle va voir le monsieur. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle était fondée sur la justice. Elle savait qu'elle avait raison. Écoutez, la foi ne s'exprime pas dans le hasard. Mais la foi s'exprime sur le fondement de la vérité. C'est parce qu'elle était dans la vérité qu'elle partait vers lui. C'est parce qu'elle était dans la vérité qu'elle se lève pour lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Et la Bible dit, elle partait et il refusa. Mon frère, malgré qu'il refusa, elle a insisté. Écoutez, la foi est la seule chose qui n'abandonne jamais. Alléluia. La foi est la seule chose qui ne résiste, qui n'abandonne jamais, qui ne dit pas que j'abandonne, je désiste. Voilà, c'est ce que je cherchais. C'est la seule chose qui ne désiste jamais. Parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Si la Dieu m'a dit, mon fils, lève-toi, va. Et que je me lève, je pars. Et que sur le chemin, je vois des obstacles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas parlé.
Ça veut dire, Dieu me dit, résiste avec la foi. C'est pourquoi la Bible dit que résister avec une foi. Alléluia. Alléluia. Donc je pars. Je pars. Et sur le chemin de la mission, j'arrive. Je commence à pleurer. Il dit, mais Dieu, tu m'as envoyé où? Dieu, tu m'as envoyé où? Je suis venu, je leur donne ta parole, personne ne m'écoute. Non, il n'y a pas lieu de pleurer. Je te pose la question. Dieu t'a parlé ou pas? As-tu reçu la parole de Christ ou pas? C'est ce que Pierre a fait. Il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a pas trouvé de poisson. Jésus dit, jette ton filet là. Il dit, sur ta parole. Un homme de foi ne marche pas sur sa parole, mais il marche sur la parole de Christ. Alléluia. 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 La femme, elle vient, elle dit, rends-moi justice. Rends-moi justice. Écoutez, la prière est une expression de la foi. C'est pourquoi on ne peut pas séparer la prière de la foi. Jamais. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez comment? Donc, les demandes que j'ai formulées là, ce sont des demandes qui sont fondées sur la parole de qui? Oh my God. Ah, alléluia. J'ai formé des demandes sur la parole de Dieu. Il dit tout ce que, il dit tout ce que vous demanderez, croyez. Qui croit ce matin? Ne crois pas parce que tout le monde lève la main. Ce matin, ma prière, que Dieu vous donne d'expérimenter cela. Alléluia. Que Jésus vous donne d'expérimenter cela. Regardez, si vous ne laissez pas la parole de Dieu vous diriger, la parole de Dieu vous conduit, la parole de Dieu vous motive, non, votre vie va ressembler à la vie des païens. La vie d'un chrétien ne doit pas ressembler à la vie des païens. Regarde, ta vie ne doit pas ressembler à la vie des païens. Regardez Joseph, même il était en prison. Il n'était pas comme les autres prisonniers. Il était en prison, mais il n'était pas comme les autres prisonniers. Mais vous êtes en prison, vous êtes comme tous les autres prisonniers. Ah, les prisonniers, on n'est pas tous pareils. La différence, c'est la foi. La foi que j'ai placée en Jésus. La foi que j'ai mis en Dieu. La foi que j'ai mis en lui. Cette confiance absolue que j'ai dans sa parole et dans la puissance qu'il a. Oh my God. Alléluia. Frère, qui a la foi en Dieu? Écoutez-moi bien. Il faut mettre, dire à ton voisin, il faut avoir confiance au Seigneur. Les chrétiens ont besoin d'être, je vais terminer, de placer sincèrement leur confiance en Dieu. Vous avez besoin de placer votre confiance sincèrement en Dieu. Et arrivé un moment, vous avez perdu ce qu'on appelle la conscience de la puissance illimitée de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu ça? Je vais vous expliquer. Ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on traverse au quotidien, les problèmes auxquels on est confronté au quotidien, ont fait qu'on a perdu la conscience de la puissance illimitée qui se trouve dans la foi. La foi là, il y a un pouvoir illimité de Dieu dedans. Il y a un pouvoir illimité de Dieu. Il y a une puissance dans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a la foi peut parler à la montagne. Demandez à moi, est-ce que quelqu'un peut déplacer une montagne? Hein? Est-ce qu'un homme peut déplacer une montagne? Mais il a dit, qui peut faire ça? La foi. Or, la foi, c'est la puissance illimitée de Dieu. Ce pouvoir illimité de Dieu là, que Dieu a placé ça en toi et moi. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à vivre de cette puissance illimitée de Dieu.
Tu dois vivre de cette puissance. Dis un amen fort. Alléluia. Alléluia. Tu dois vivre de cette puissance illimitée de Dieu qui est disponible pour toi. Rien, c'est disponible pour toi. Mais pour que tu puisses vivre ça là, il faut que tu restes dans le lieu secret en prière. La prière devient l'expression, le lieu où la foi s'exprime. Mais quand tu sors, après combien de jours dans le secret? Tu es resté pendant 3 jours, 4 jours dans le secret. Le jour où tu es sorti, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Même, regarde, tu sors, les païens te frottent un peu. Viens mon fils. Frotte-moi. Les païens te frottent, ils ne comprennent pas. Il y a une puissance qui est sur toi. Il y a une onction qui repose sur toi. Il y a un pouvoir illimité de Dieu. Tu es au travail. Les gens te regardent d'une manière. Ils voient quelque chose en toi. Mais on ne voit plus ça. Tout ça, les morts, disparu à Talami, je ne sais pas à Talami, mais tout est Nyarami. Tout ça est fini. Alléluia. Alléluia. Parce que la puissance, le pouvoir illimité de Dieu n'est plus accessible à ses enfants. Ces enfants ne font rien à ça. Ils sont pris par le naturel, par les choses charnelles, les choses de la vie. Sépare-toi un peu de terre et vas-y, va en eau profonde, monte en puissance. Vas-y, monte sur la montagne. Va seul sur la montagne. La puissance de Dieu va commencer par s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Quand ce jour, ce pouvoir illimité qui est disponible, que Dieu te donne de prendre conscience. Frère, à travers la foi, que tu vois les pouvoirs extraordinaires de Dieu à l'œuvre dans ta marche. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Que cela s'accomplisse dans ta maison, dans ta famille. Que cela s'accomplisse. Souvent, je vois souvent des parents, des mamans qui pleurent. Quand elles regardent leurs enfants, ils allaient me créer un problème. Mon frère, ma soeur, moi j'ai une chose dans ma tête. Je sais que les problèmes viendront. Les problèmes, ça ne va jamais me fuir. Ça va venir. Mais je sais une chose, que j'ai la foi. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit que le malin, c'est Paul ou Jésus qui a dit, il dit le malin vient, mais nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu. C'est pas ça? On parle du diable, mais il dit nous savons aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable là, il ne va jamais s'arrêter. Mais il faut que vous sachiez que même s'il ne s'arrête pas, j'ai aussi avec moi un pouvoir illimité, ma foi que j'ai placée en Jésus. Alléluia. J'ai ma foi. Je sais que mes enfants vont aller à l'école. Ils vont avoir un problème. Mais il faut que le diable sache que s'ils ont un problème, j'ai ma foi aussi qui est là pour résoudre ça. Alléluia. J'ai ma foi qui est là. Je sais que maladie ne va jamais finir. Mais si elle vient, je sais que j'ai ma foi qui est là pour guérir la maladie. Oui ou non? Donc en d'autres termes, qu'est-ce que je dois comprendre? Je dois comprendre que les choses ne vont jamais manquer autour de nous. Les attaques ne vont jamais cesser. Satan ne va jamais arrêter. Mais il faut qu'il sache aussi. Dis à ton mari, il faut qu'il sache aussi que j'ai la foi. Acclame Jésus. Alléluia. Il faut qu'il sache aussi que j'ai la foi. Il faut qu'il sache aussi que quand je dis j'ai la foi là, j'ai toute une puissance illimitée qui est mise à ma disposition et dont je n'utilise même pas les impuissants. Les apôtres dans la Bible, regardez la puissance illimitée qui était disponible, ils jouissaient de ça. Ils les vivaient, ils les expérimentaient. Leur force, ce n'était pas ce qu'ils gagnaient, mais c'était ce qu'ils perdaient pour gagner la puissance de Dieu.
Écoutez, pour utiliser cette puissance, vous avez besoin de perdre. Perdez du temps. Perdez vos amis. Perdez beaucoup de choses. Renoncez à beaucoup de choses. La puissance sera disponible pour toi et moi. On me dit que non, papa, mon mari, papa, mon épouse là, ma femme là. Non. Je connais une femme. C'est passé aux États-Unis. Quand le monsieur rentre de la maison, il est daille. Souvent il a bas. Elle court, elle allait expliquer son pasteur. Le pasteur dit, tu as besoin de perdre beaucoup de choses. Elle dit, mais papa, comment? J'ai des problèmes, tu me dis de perdre beaucoup de choses. Regardez, il n'y a pas quelqu'un qui est énigmatique comme Jésus. Quand tu as un problème, il te dit autre chose. Oui. Quand tu as un problème, il te dit autre chose. Quand il y a une situation qui est là, il t'envoie ailleurs. Parce qu'il a sa manière de régler les choses. Il dit à la femme, renonce à tout. Elle dit, comment? La dame a émis des projets vraiment machiavéliques. Elle a renoncé à tout. Puis il lui dit, quand tu finis de renoncer à tout, va dans le lieu secret. C'est passé aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps même. Et elle a commencé à prier. Elle dit, oh Dieu, voici. Chaque jour, elle priait. Quand elle priait, elle dit que, elle va voir le pasteur du pasteur. La situation devient pénible, hein? Elle dit, comment? Le pasteur dit, comment? Il dit, non, ça devient pénible. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il demande au groupe dans l'église, mettez-vous avec la soeur, puis priez. Pour qu'elle soit fortifiée. Et il priait avec la soeur, il priait jusqu'à un matin. Le monsieur, il est rentré à la maison. Il est assis. Il dit, lui, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus envie de boire. Et que lui, il demande pardon à sa femme pour tout le mal qu'il a fait à la femme. Qu'à partir d'aujourd'hui, où elle va, il va la suivre. Il a suivi la dame. Elle est partie à l'église. Aujourd'hui, là, il est devenu évangéliste. Il annonce la parole de Dieu un peu partout. Regardez ce que la foi a produit. Regardez ce que sa foi a fait quoi? A produit. Alléluia. La foi, never say die. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Il n'est pas de toi. Hein. J'ai dit la foi n'abandonne jamais. Toi, tu peux abandonner, mais la foi, elle reste. Si toi, tu veux, il faut fuir. Il faut ramasser tes bagages, tu vas courir pour partir. Mais je dis, je ne te parle pas de toi, je te parle de la foi dont tu as besoin. Et aujourd'hui, le Messie est devenu grand évangéliste. Il évangélise, il prêche dans les rues. Pourquoi? Parce que regardez ce que sa foi, elle a utilisé le pouvoir, la puissance illimitée de Dieu qui est disponible dans la foi pour ramener ce plouc-là à la conversion. C'est un plouc. Le ramène à la conversion. Le ramène, la puissance. Est-ce que vous connaissez la puissance de Dieu? Quand vous parlez, c'est vous qui êtes payé. Les sorciers, c'est là au quartier, puis dit, je maudis tous les gens dans les quartiers, et puis vous êtes là. Hey. Lui, il croit en sa parole. Et il croit que ce que lui va dire, là, ça va arriver. Mais y a-t-il pas un homme, une femme qui élève un mur pour dire ça n'arrivera pas? Y a-t-il une femme qui va se dresser par la foi devant cet homme-là? C'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce qu'il voyait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Par la foi, Moïse, il a dit qu'il allait se dresser devant Pharaon parce qu'il voyait celui qui était invisible. Un homme de foi a une vision. Et la vision de l'homme de foi, ce n'est pas les choses qu'il voit physiquement, mais c'est l'homme invisible qui est derrière. C'est l'homme invisible qui voit. Mais dès le sorcier, quand il parle, il voit son diable à l'œuvre. Mais nous, quand nous parlons, nous voyons un homme qui est debout sur le trône, un homme qui est levé sur le trône. Nous voyons Jésus-Christ à la droite de Dieu. Ça te parle et puis vous êtes assis. Les gars, dit c'est que si comme moi-même, c'est pas païen, ça va pas prendre. C'est pas parce que ça va pas prendre. C'est qu'il a dit, il va pas prendre même pour les païens. Parce qu'il y a un homme de foi qui est là.
Il y a les sorciers, c'est vrai, mais il y a aussi un homme de foi. Il y a le diable, mais il y a aussi Moïse qui était là pour se dresser contre Pharaon. Il y avait Pharaon, mais il y avait aussi Moïse. Alléluia. Alléluia. Il y a le diable, mais il y a aussi le missionnaire Kwame. Alléluia. Il y a le royaume des ténèbres, mais il y a aussi M. Bogu qui est là. Alléluia. Dis avec moi, il y a toujours aussi Jésus qui est là. Ils n'ont qu'à faire les trucs au travail, il faut rire. C'est quoi ça de là? C'est ça là? Vous allez m'entendre. C'est parce que les gens ont dénaturé la foi aujourd'hui. Ils ont pris la foi pour faire tout et n'importe quoi. Sinon, la vraie foi, elle provient de la vérité, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, du cœur de Dieu. Quand cette foi-là remplit ton cœur, qui va s'arrêter sur ton chemin? Hein? Moi? Non. C'est pas moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse que vous viviez par la foi. Et que vous mourrez dans la foi. Et que vous expérimentez la foi. Et que votre foi augmente en ce matin-là. Que la foi que tu avais l'année passée, ça ne soit plus cette foi-là. Qu'on voit Dieu qui est en train de pousser ta foi. Dieu qui est en train de faire monter la foi en toi. Plus ta foi monte, plus ta vie spirituelle commence à grandir. Tu as besoin de ça ce matin. Parce que dans ma prière, le Seigneur me disait, il dit, je veux faire monter mon peuple sur la montagne. Va avec cette parole-là. En 2026, Dieu veut te faire monter sur une montagne. Montagne, c'est quelque chose encore plus haut. Il veut t'envoyer encore plus haut. Il veut t'élever encore plus haut. Parce que je vais te dire la vérité. Tu es fatigué de vivre et de faire des batailles avec les enlevés. Il est grand temps que tu rentres dans un lieu où tout va commencer à te submerger. Mais il a dit, même les grandes eaux ne te submergeront pas. Frère, tu dois vivre des choses avec Dieu. Ma soeur, tu dois vivre des choses avec le Seigneur. Il est grand temps de dire, hey, trop c'est trop, ça suffit. Il faut que je vive des choses avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut t'amener à expérimenter dans la prière, dans la prière, dans la prière, dans la prière. Frère, soeur, femme, épouse, époux, papa, maman, Dieu nous appelle au drapeau ce matin. Il faut que nous élevons l'étendard de sa présence. Tu ne dois plus être fier de cette vie-là. Je ne suis pas fier. J'ai dit à Dieu, je ne suis pas fier de cette vie que j'ai. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas cette vie-là. Je veux encore plus de toi, Jésus. Je veux encore une vie encore plus extraordinaire. Je suis fatigué d'être un homme, une femme ordinaire, toujours me rêver les mêmes choses. Non, je suis fatigué. I'm very, very tired. Celui qui est fatigué au fond de lui, il a une soif qui l'anime. Il dit, je ne veux plus cela. Je ne veux plus cela. L'histoire de deux pasteurs s'est passée à Koumassi en allant au 05. C'est une histoire simple, hein, mais je vais faire sortir une image dedans. Les deux sont toujours assis à la maison. Ils prêchent et puis ils rentrent. Quand ils finissent de prêcher, ils rentrent. Il y a un, lui, il prépare toujours le riz avec la sauce, huile rouge. Et puis il met dedans, il mélange, il met sel, et puis il mélange. Chaque jour, les deux vont manger. Après, c'est là, il dit, attends, tu prépares quoi aujourd'hui là? Il dit, mais je mets rien, huile rouge en main. Il dit, non.
je suis fatigué de cette vie-là. Il dit, mais pourquoi tu es fatigué? C'est ce qu'on a, on fait avec. Il dit, je ne fais pas avec aujourd'hui là. Je suis fatigué de mes riz avec huile rouge. Il dit, aïe. Ok, il faut laisser. Il dit, quand il a fini de préparer la main, il dit, tu ne veux pas main? Lui, il était main, il ne veut pas main. Il dit, je ne mange pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa chaise, et puis il a assis sa chaise, et puis il a mis une chaise devant. Il dit, Dieu, lui, il dit, il mange ça. Moi, je dis, je ne mange pas. Je suis fatigué, je ne veux plus. Arrivé au moment où Dieu ne veut plus, il faut que ça s'arrête. Dieu ne veut plus, il y a quoi? Oui ou non? C'est comme une femme qui dit à un garçon, il dit, je ne veux plus. Lui, il est derrière. Elle dit, elle ne veut plus, il y a quoi? Laisse-la. Donne-lui sa liberté. Elle dit, elle ne veut plus. Donc, il dit, il ne veut plus. Donc, pendant qu'il a dit, il ne veut plus, il est assis là. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte, qui a envoyé maintenant un carton. Carton qu'on nous, c'est manger. Il dit, voilà. Voilà, parce qu'il dit, je ne veux plus. Donc, il y a vous dire une chose, le changement, là, il est possible. Mais, vous n'êtes pas prêt à voir le changement. Parce que le changement qui est possible, là, mais quand il dit, il ne veut pas, il y aura trop de contraintes. Mais si la foi va me donner de persévérer. Il dit, il ne veut pas. Il a envoyé, il dit, voilà. Il t'a dit non. Il a dit, attends, il ne t'a pas dit. Continue de mettre rouge là. Moi, voilà ce qu'il y a maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une image pour vous dire que si vous n'avez pas soif, vous n'allez jamais aller boire de l'eau. Dieu est une source. Si vous n'avez pas soif de Dieu, vous ne pouvez jamais aller. Pourquoi les gens ne vont pas aller chercher Dieu? Ils ne cherchent pas Dieu. Parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Quand on a soif et on a faim, on cherche quoi? Ah! Mais quand vous n'avez pas faim de Dieu, vous n'avez pas soif, vous n'êtes pas en train de chercher. Moi, je ne forcerai personne. Je ne veux pas obliger quelqu'un qui n'a pas soif à avoir soif. Mais ma prière pour toi, que Dieu mette la soif dans ton cœur. La faim de Dieu dans ton âme. Est-ce que ça n'a pas changé? Il n'y a que la soif et la faim qui changent les choses dans la marche. On n'a pas fait. Il a fait comment? Tout ce que l'Éternel fait, tout ce que Dieu fait, et ce que Dieu n'a pas fait. Hein? Ce que Dieu n'a pas fait. Mais il y a des choses que Dieu n'a pas fait. Pourquoi vous voulez mettre tout sur le dos de Dieu? Il y a des choses qu'il n'a pas fait. Frère, j'ai compris dans ma marche qu'il nous faut une foi en action. Et moi, j'aime la foi en action. J'aime que ma foi s'exprime, soit toujours en action. Le changement est à ta porte ce matin, il frappe. Demain, on va taper comment? Et puis il faut lui dire, il frappe, il dit, Bogui, mais tu es à l'intérieur, tu n'entends pas voir là. Ah, c'est qui là? C'est qui? C'est changement, il y a quoi? Il dit non, je suis venu. Il dit non, après. Tu es trop occupé à autre chose. Tu n'es pas occupé de voir. Attends. Quand il m'assoit, attends. Moi, mes parents, attends. Ils vont mourir et puis ils vont aller où? À l'enfer. Non, attends. Pourquoi? Moi, je ne veux pas ça. Combien tu veux? Vous ne voulez pas, mais vous ne faites rien qui prouve que vous ne voulez pas. C'est ça votre problème. Il y a des choses que vous ne voulez pas, mais dans la pratique, on ne voit rien. Que Dieu vous bénisse et que le ciel reste ouvert sur vous. On acclame Jésus. Aujourd'hui, vraiment, on ne va pas faire trop de directs. Ceux qui nous regardent, voilà, que Dieu vous bénisse et recevez la bénédiction du ciel. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Et bonne fête, bon 21 jours de jeûne. Il ne faut pas couper d'abord. Je vous souhaite bon 21 jours de jeûne et que Dieu accomplisse ses promesses et ses paroles pour vous, pour nos frères qui nous regardent depuis les États-Unis, depuis l'Europe, depuis l'Australie. Que Dieu vous bénisse abondamment, même en Afrique, hein, qui nous regardent depuis même l'Algérie. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa main soit sur vous et que Dieu vraiment réalise, oui, toutes ces promesses qu'il a dites sur votre vie. Que vos enfants soient bénis,
vos maisons soient bénies, vos affaires soient bénies, votre vie spirituelle monte en puissance et que 2025 ne soit pas comme 2026 et que 2026 soit une année de changement, de transformation, d'explosion spirituelle pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de... On acclame le Seigneur.